Bonjour, je suis le révérend Dr. Sun Myung Moon. Voici mon histoire. Au printemps 1941, je quittais ma famille pour aller étudier à l'université Waseda au Japon, où je devrais prendre les cours de génie électrique. De Séoul, la capitale de la Corée, à la ville portuaire de Pusan, le train fait 10 heures. Des fenêtres du train, je vis des cultivateurs travaillant péniblement dans les champs, luttant contre la pauvreté, l'oppression coloniale et le bouleversement dû à une longue histoire de guerre sanglante. Je pleurais et me dis, si je ne peux pas résoudre ces problèmes, alors comment l'humanité peut-elle être sauvée? Je deviendrai une goutte d'huile et je me brûlerai pour l'humanité. Ma vie quotidienne en tant qu'étudiant était une recherche constante de la vérité. J'étudiais la Bible avec beaucoup de peine, en coréen et en japonais. Afin d'avoir une idée de toutes sortes de peines humaines, je donnais aux plus pauvres de mes condisciples l'argent que ma famille m'envoyait pour subvenir à mes besoins, et je gagnais le nécessaire à mes dépenses scolaires en travaillant parmi les plus basses classes de la société. Je fis d'autres menus travaux comme celui de déchargeur, et je distribuais aussi le charbon à des maisons à travers Tokyo pendant les jours de froid. Une fois, je poussais une brouette lourdement chargée de charbon en remontant un chemin long et tortueux avec mon estomac qui grognait de faim. Mon souffle était blanc dans l'air froid de l'hiver. Je livrais ma brouette de charbon à une cliente. Elle sourit et me dit « Merci beaucoup pour ce travail que vous faites dans ce froid coupant » et me donna de la monnaie supplémentaire. C'était une petite somme, l'équivalent de 10 francs, mais jusqu'aujourd'hui. Je n'ai jamais oublié sa gentillesse. Une autre fois, je me promenais le long de l'une des rues du district de Shinjuku dans Tokyo. En attendant les circonstances tristes des femmes qui travaillaient comme prostituées ou comme serveuses, je pleurais à cause de la souffrance de l'humanité. La plupart de ces femmes étaient virtuellement vendues comme esclaves à cause d'une mauvaise récolte, et elles étaient encore très jeunes. Peu après mon arrivée au Japon, la Deuxième Guerre mondiale éclata dans le Pacifique. Nous avons tous la même nature humaine, pensais-je. Pourquoi les hommes se haïssent-ils? Tous les êtres humains ne sont-ils pas frères et sœurs dont le Père est Dieu? En pensant au cœur de Dieu qui a enduré une telle grande peine à travers l'histoire, et en regardant la nouvelle tragédie de la Deuxième Guerre mondiale, je m'appuyais sur un cèdre dans une forêt surmontant une montagne et pleurais toute la nuit. À cause de la guerre, j'étais obligé d'interrompre mes études à l'automne 1943 et retourner en Corée, où je commençais à travailler dans une industrie privée. En ce temps-là, la Corée était sous la domination du Japon. Depuis la signature du traité de protection d'Ulsa, en 1905, la Corée était en fait une colonie japonaise. Il est notoire que la politique coloniale est une affaire de brutalité, mais la politique des autorités japonaises en Corée en cette époque-là, politique appelée politique de privation multipliée par sept, était si bestiale qu'elle laissa des blessures qui ne sont pas encore guéries dans les cœurs coréens. Le peuple était privé de sa souveraineté, de son territoire, de son empereur, le symbole vénéré de la nation coréenne, de sa langue, de ses habitants, de sa vie et de son travail. 2 millions de Coréens étaient obligés de travailler dans les usines japonaises et dans les mines de charbon. À l'époque, seule la Corée était une ardente nation chrétienne. Les autorités militaires japonaises persécutèrent les chrétiens sans relâche. Une fois, les croyants qui étaient rassemblés dans une église à Kyungki-do furent arrosés d'essence et brûlés à mort en même temps que leur église. D'autres chrétiens furent arrêtés. J'étais sous surveillance constante de la police japonaise à cause de ma réputation de pieux chrétien. On m'arrêta finalement sous prétexte que je dirigeais un mouvement clandestin pour l'indépendance de la Corée. Bien que la police eût utilisé des méthodes de torture brutales pendant mon interrogatoire, je ne trahis aucun de mes compatriotes. Entre-temps, la guerre qui semblait ne jamais finir se termina enfin.